Aujourd'hui, je vous présente La Princesse, le Petit Pois et les Matelas, un jeu qui rejoint la petite famille des jeux de Jérôme. Ce jeu est un petit jeu rapide d'environ 10 minutes pour 2 à 4 joueurs et à partir de 6 ans. Chaque joueur incarne une princesse qui n'a qu'une envie, passer une bonne nuit. Mais il faudra faire avec un petit pois, les rois, reines, princes, femmes de chambre. Dans ce jeu, chaque carte jouée sur son verso est un matelas. On les place en colonne pour former un lit. Le petit pois et la princesse seront également joués de cette manière, mais ayant le même dos de cartes, difficile de les distinguer. Ton but est de t'assurer que le petit pois est le plus bas possible dans le lit et que la princesse est le plus haut possible, afin d'atténuer au maximum les douleurs causées par le petit pois. Au début de la partie, il faut distribuer à chaque joueur une main de départ de 4 cartes composées d'un petit pois, d'une princesse, d'une reine et d'une quatrième carte aléatoire. Ensuite, il faut préparer la pioche. Donc on mélange bien les cartes, puis on prend les dernières, 7. On met le lever de soleil dans ces cartes, on les mélange, et on remet ce petit paquet sous la pioche. Lorsque le lever de soleil sera pioché, cela mettra immédiatement fin à la partie. On détermine le premier joueur aléatoirement. Parmi sa main de cartes, il faut maintenant jouer les matelas. Si je choisis de jouer mon petit pois, je le mets face cachée, secrètement, personne ne sait que j'ai joué le petit pois. J'aurais très bien pu jouer la princesse, la reine ou un chauffe-lit. Chacun a sa propre stratégie, l'objectif étant toujours à la fin d'avoir la princesse en haut du lit et le petit pois en bas. Je vais commencer par jouer le petit pois. Tous les dos de cartes doivent être joués de la même manière, avec le dos orienté de la même façon, pour qu'on ne puisse pas distinguer les cartes les unes des autres. La deuxième option que je pourrais avoir, plutôt que de jouer un matelas, c'est de jouer une carte pour ses effets. Il y a 5 effets différents dans le jeu. L'œil permet de regarder une carte chez nous ou chez l'adversaire. Donc on retourne le matelas, on regarde sans que les autres ne le voient le dessous de la carte et on la remet là où on l'a prise. Ici, on a la possibilité de monter ou descendre un matelas dans une colonne. Par exemple ici, je vais choisir de monter celui-ci d'une case. La reine ici a le pouvoir d'inverser 2 cartes. Je vais pouvoir prendre celle-ci et celle-là, et je les inverse. Enfin ici, on a la possibilité de jouer un matelas supplémentaire, qu'on le joue depuis notre main. Ici, le roi permet de piocher une carte supplémentaire. Il a 3 actions possibles, lui. Là, ici, on a une carte qui n'a pas d'action. La seule manière de la jouer, c'est de la jouer le verso visible, comme un matelas. Lorsqu'on a joué soit un matelas, soit les effets d'une carte, on pioche une carte à la fin du tour. Il se peut que certains tours, on ait 2 cartes à piocher grâce au roi, et il se peut également que dans certains tours, on ait moins de cartes à la fin du tour parce qu'on a joué un matelas supplémentaire. Une fois que le soleil a été révélé, chacun retourne les cartes de son jeu. Et on va pouvoir compter les points. Ici, la princesse est en dessous du petit pois. Ce joueur a perdu. La princesse doit toujours être au-dessus du petit pois. Ici, le joueur n'a même pas joué son petit pois ni sa princesse. Il a perdu également. Ici, on a un petit pois et on a une princesse en haut du lit. Là, on peut compter des points. Les points dans cette partie sont donnés par le nombre de matelas situés entre le petit pois et la princesse. Sur cette carte-là, le prince, il y a 2 matelas. Sur cette carte-là, l'oreiller, il y a 1 matelas. Il y a donc 3 matelas qui séparent le petit pois de la princesse. Dans cette configuration, le joueur avec 3 matelas est le vainqueur. Là, donc il y a différentes cartes, des rois, des reines, des princes. Il n'y a pas le même nombre de toutes les cartes. C'est un petit jeu très rapide où il faut faire attention aux déplacements que les adversaires font de notre carte. Il faut être très attentif, avoir une bonne mémoire, et ne pas hésiter à refaire une partie pour prendre sa revanche. J'espère que vous vous amuserez bien en essayant ce jeu, et je vous dis à bientôt pour d'autres jeux. Merci.